t'ennuies pas tout seul dans le bois, Tigus? Quoi ça, dans le bois, maître Pierre? Dans les grandes villes comme aux Trois-Rivières, là, c'est grouillant de monde. Pourtant, il y en a qui sont dans le bois, en dedans d'eux autres. Qu'est-ce que tu chantes là, toi? T'as compris. Je suis un sauvage, comme ils disent, mais j'ai déjà rencontré plus sauvage que moi. Il y a personne qui t'en veut ici. Le monde, il t'aime. Aimé. Simonac! Aujourd'hui pour demain, là, que je prenne donc une fille de la paroisse. Que je l'amène donc vivre avec moi dans le bois, comme tu dis. Le monde, il m'aimerait-tu autant? Tigus, serais-tu toujours aussi fin? Hein? Pierre-Étienne Baron? Comme ça, t'es en amour. Paraît qu'il faut pas. C'est ce que Julienne me dit à cœur de jour. C'est la zigonne parce que je suis pas baptisé. Il doit bien avoir un moyen. L'amour, tout le monde y a droit, à toi comme les autres, Tigus. Ah, pas de soin. Quand tu veux l'avoir une tisane ou un onguent guérit tout, ils savent où ce que je reste. Même si on peur de moi, quand la nurse ne peut plus rien faire, ils viennent me voir. La peur de la mort. Il n'y a rien que ça ne fait pas faire. Tiens, salut mon Tigus! Salut, curé. Enfin, ta grande visite. Pierre-Étienne? Eh non, Tigus, t'es pas pressé? Je te fais-tu peur à ce point-là? Quand je te dis, gêne-toi pas. Le curé normandin, c'est un homme qui est smart avec tout le monde. Puis, mon petit verre, y es-tu prêt? Tiens. Ça fait-tu ton affaire, curé? Cré bateau, un verre digne d'un prince. Oh, un beau meuble, c'est beau, y a pas à dire. Y a rien de trop beau pour l'enfant des Desjardins. J'ai quelque chose à me faire pardonner. Ouais, ça jase ici, dans la boutique. Paraît que Fabien est plus reconnaissable. Une affaire de terrain, ça a l'air? Un terrain pour la future église. Le chat est sorti du sac. J'avais pourtant rien promis. Non. Torture-toi pas à conscience, curé. Les malentendus, c'est bête de même, hein. Ça arrive. J'avais assez hâte que t'arrives. Ça t'a bien pris du temps. Ma maman me surveille tout le temps. Puis je voulais t'apporter des galettes chaudes. Elles viennent de sortir du fourneau. Ma mère est pas tout le temps fine, mais elle fait des bonnes galettes, hein, Flaubert? C'est pas beau de dire ça de ta mère. Les enfants, ils sont punis quand ils aiment pas leur maman. Elle est douce, maman. Des fois. Tu penses que je suis méchant? Travaille pas, trop. C'est pour rire que je disais ça. Des fois aussi, elle crie après moi. Là, ben, je monte me coucher. Je suis assez bien sur ma paillasse. Je pense à toi, puis je suis content. On est bien, hein? Quand on joue à cachette dans le foin, des fois, t'as de la misère à me trouver. Puis je joue avec toi pareil. Je suis bien fin, hein? T'es bien fin. Puis moi, je suis bien belle. Tes cheveux, ils sont dorés comme la paille. Toi, les tiens, ils ressemblent à rien. Dans la grange à un barnier, personne ne peut nous trouver une chance. Ma maman, elle aime pas ça que je te parle. Une chance qu'elle sait pas qu'on est ici. Pourquoi qu'elle aime pas ça? Je sais pas pourquoi. Elle me dit toujours,
Je veux pas que tu me charries des paquets. Pas ce qu'elle a dans la caboche. Mon poupée, il est pareil. Il jargonne tout le temps. Des fois, il me regarde de travers, j'ai assez ça. Ferme tes yeux bien durs. Je vais me cacher. Vous dérange pas toujours, monsieur le curé? Mais Malvina, qu'est-ce qui vous arrive, là? Votre Lazare est pas malade, j'espère. Ah non, de ce bord-là, tout est correct, extra. J'ai le cœur en bouillie. Pas peur que mon sautreau. C'est bien malaisé à dire, monsieur le curé. Moi, dans mon temps, me conduisais comme il faut. Bon, puis votre sautreau, Vous comprenez, il n'est pas tout à lui. C'est une bien grosse épreuve pour une mère. Votre garçon est sympathique. Il ferait pas de mal à une mouche. Il n'est pas tout seul là-dedans, c'est ça l'affaire. Si je peux vous aider... Rosalie, la femme à Jonas, si elle a guetté aussi sa flaubette. Mes troupes viennent de là. Je comprends pas, là. Ah, viens, galvauder dans notre bout, je viens la surprendre. En montant au village, que c'est que je vois? La flaubette à Simon qui sortait de la grange des Barniers. Puis mon chautreau par derrière, cherche ce qui peut arriver. Alors, prenez votre souffle, là. Adossez-vous comme il faut. Candide, Oui, monsieur le curé. apporte donc une tasse de thé pour Madame Malvina. Tout de suite, monsieur le curé. Ah, du thé bouillant quand ta guette. J'ai les entrailles cuites. Comme ça, Sautreau et Flaubette, ils sont d'une simplicité désarmante. Et s'il n'est pas tout à lui, comme vous dites, là, ben, il peut pas être tout à elle. Puis vous trouvez le moyen de rire. Hein. Moi qui avais ce moton-là sur le cœur, puis que je savais pas comment le sortir. La votre thé. Il est bouillant comme vous l'aimez. Merci bien, Candide. À votre service, Malvina. À défaut de cognac, du thé, c'est mieux que rien. Lauriane! Ah, Caroline! C'est bien. Oh, je suis contente de te voir. Fabien, il est changé. Il est plus reconnaissable. Je me sens toute seule, c'est effrayant, Lauriane. Oui, j'en ai entendu parler. Qui te magane pas toujours? C'est pire que tout. C'est comme si j'existais plus. Je voulais toujours venir, mais... C'est ce qui arrive à moi et tout. Oh, toi est ma meilleure amie. Quand j'ai appris que ton Jérémie en mariait une autre, c'est pas toute la peine que ça m'a faite. Oui. J'ai marié l'homme que j'aimais. Puis regarde ce que je vis. Ça peut t'encourager. Ça se peut que je rentre au couvent. Ne parle pas de ça à personne, hein? Je vais parler avec monsieur le curé. Pas de être là. Tu me laisseras pas toute seule. J'ai plus rien que toi au monde. Pas avant que Fabien ait repris ses sens. Oh, t'es pas obligée, remarque bien. Monsieur le curé m'a demandé de réfléchir. Il m'a donné un livre à lire. Si tu penses que je suis capable d'en voir une autre à ta place, là... Jamais. Ça fait trop de mal rien que tu penses. Pourquoi c'est faire qu'il arrive des misères de même dans le monde? Ça allait trop bien. Moi non plus, je comprends pas. Ton petit enfant, il te fait pas trop de misère? Il part à ce fort. J'ai comme le cœur déchiré, Lauriane. Avoir tant de joie, puis tant de peine en même temps. M'en prier pour toi.
m'offrir tout mon chagrin d'amour pour que ton Fabien se reconnaisse. Oui, tout le monde pense à toi. Tu comprends bien? Moi, j'ose pas aller chez vous. Rencontrer Fabien, je saurais pas que c'est dire. Mais regarde donc. Il y a la visite qui arrive chez vous, on dirait. La visite? Ça peut bien être. Viens me voir, toi. Si t'es capable. Promis. On va y aller. Et salut à ta mère, oui. Ah, c'est ça, Lauriane. Il y a un petit grain de soleil sur ton chemin. Profite-en. C'était à votre goût, monsieur le curé. J'ai mangé comme un cochon. Ah, mais dites-en rien à personne, j'aurais honte. Parlez pas de même, monsieur le curé. Du respect pour votre sainte personne. Savez-vous pourquoi les cochons marchent la tête basse? Oh, vous savez, moi, les animaux de basse-cour, je m'y connais mal. La basse-cour, c'est les poulets puis les canards. Je la sais pas, moi non plus, la réponse. C'est parce qu'ils ont honte de leur nom. Vous faites pas mal votre drôle. Donnez-moi un peu de temps et vous verrez. Je suis capable d'en apprendre des histoires, moi aussi. Cet hiver, je vais vous emmener faire la tournée des chantiers avec moi. Vous allez y rencontrer de bons maîtres. Effarouchez pas Mère Saint-Jean de même. C'est le temps d'arriver. Ne craignez rien pour moi, ma brave Candide. Je ne suis pas aussi effarouchable que vous le croyez. J'ai vu les gros chars, comme vous dites. J'ai vu les gros chars et je vais m'embarquer dedans. Embarquer dans les gros chars? Mais vous savez pas ce que ça veut dire par ici? J'ai une faveur à te demander, Candide. Une faveur, c'est beaucoup dire. Tout au moins une permission. Qu'est-ce qu'il y a? Je vous vois venir. Vous avez quelques plans dans la tête? Aurais-tu encore 2 ou 3 couvertures en réserve? Pour qui, cette fois-là? Pour attendre la visite? Pour Monseigneur, toujours. Monseigneur? Un personnage tout aussi important. J'ai beau me creuser le ciboulot, je peux pas voir. C'est qui? C'est Jésus en personne qui vient passer une semaine chez nous. Toujours aussi moqueur. Je suis sur des épines. Faites-moi pas languir. Qui c'est qui vient se promener? Sautreau, le jeune Carignan. J'ai promis à sa mère de m'occuper de lui. Y a pas à dire. Vous avez le tour de demander? Je savais que tu dirais oui. Oh, Seigneur. Ah, appelle-moi donc Monsieur le curé, comme de coutume. Mais aussi que je m'en coucher. Il reste juste le banc des quêteux. Sautreau couchera dans la chambre de Monseigneur. Il va manger avec nous autres, tout ça? Imagine-toi que le Seigneur se promène dans ta cuisine, avec sa belle tunique blanche, drapée de rouge. Aurais-tu le courage de le laisser une semaine sans manger? Quelle belle œuvre de miséricorde temporelle. Je veux bien y faire des tartes à farlouche puis des beignes. En seulement, va falloir aller au magasin général bien vite. Ah bon? Les provisions? T'as besoin d'argent? Prépare ta liste, Candide. J'ai ce qu'il faut. Aux dernières nouvelles, monsieur le curé, votre portefeuille était pas mal à sec. Ça, c'est pas de vos affaires, monsieur le vicaire. On va s'empiffrer comme jamais. Fouette Flavius Normandin, je prendrai pas une scène dans le tronc de Saint-Antoine.
Ah, salut, mon petit Gus. Salut. T'es tout seul ici dedans? Eh oui, tout fin seul. Arlene est allée donner un coup de main à la Zéphise. Puis elle, pour la payer, ben, elle tire son horoscope. Il paraît qu'elle est bien bonne. Saint-Simonac, j'ai des bien belles peaux de castor. J'ai rapporté ça de Wendigo quand je suis revenu de mon power. Ah ben, montre-moi ça. Tiens. As-tu déjà vu quelque chose d'aussi beau? Ouais, mais... Je vois pas de trou de balle, pas de traces de colère. Avec quoi c'est que t'as pogné ça, ce bête-là? Ça, c'est mon secret. Il y a du sorcier là-dedans, hein? Chacun son métier. Hey. Toi, t'es commerçant. Moi, je suis chasseur. Puis, tu m'offres comment? Bon, tiens, je vais te donner 25 piastres. Ça fait-tu ton affaire? La compagnie de la Béduction paye pas bien de même. J'aimerais ça aider quelqu'un qui en a besoin. C'est trop d'argent pour moi toute seule. Ah ben, les pauvres, c'est pas ça qui manque par ici, hein? Le grand Laurier a pas la réponse à toutes nos misères. Je parais une boîtée de grosserie à une pauvre famille. Il y a monsieur le curé qui est venu bateau. Il a placé une grosse arbre. Il a pas parlé d'argent, il avait l'air mal à l'aise. Oh, il est bien que trop recevant et tout. Le presbytère est toujours plein de monde. Héberge de lui ici, héberge de lui là. Eh bien, sous-en pas un mot à hommes qui vivent. M'en payer ce que ça coûte. Crées-tu que ça? Ben, c'est cru. Je vais faire ma part, moi et tout. Je vais t'ôter 5 piastres. Tiens, regarde. Il y a du stock là-dedans, hein? Parle-en pas à personne. T'as compris? Salut. Salut. Et Dieu, ça. Hé, monsieur le curé, pensez pas tout drette. J'ai affaire à vous. Il faut appeler, monsieur le maire. Oui. Que se passe-t-il? Ben, c'est délicat. Un problème personnel? Oui, puis non. C'est à propos de votre commande. Vous vous êtes douté que j'avais pas d'argent, c'est ça? Alors, je sais que vous faites honneur à vos dettes. Je suis pas inquiète pour ça. Vous êtes à court d'argent de ce temps-là? Ah, ça sert à rien de tourner autour du pot. Il y a quelqu'un qui a payé votre commande, rubis sur l'ongle. Ça se fait-il qu'il pouvait bien savoir? Alors, posez-moi pas trop de questions, hein? Motus, puis bouche cousue. Une promesse est une promesse. J'ai promis de garder le secret. À qui avez-vous fait cette promesse? J'ai fait... Oups! J'allais livrer mon secret. Vous êtes ratoureux, vous, à matin? Ça y est, j'ai trouvé. C'est Mademoiselle Candide. Pas de savant, bon, jamais de la vie, voyons. À moins que ce soit Mère Saint-Jean. Elle? Oh, gratteuse de même. C'est même pas chrétien. Je finirais bien par le savoir. Ah ben, moi, je dis plus un mot. Ça ressemble drôlement à la multiplication des pains. Motus et bouche cousue. Ah. Et vous, ça va bien? Ah ben, c'est au magasin, ça va parfaitement. Le pire, c'est ma Florida est toujours pareille. Hein. Vivre seul, ça demande du courage. Ouais. Tout seul. Ah ben, il y a Arlene qui me donne un bon coup de main, elle me rend des grands services. Femme bien aimable, cette Arlene. Elle est travaillante, surtout. Ben travaillante. Bon, il y a des fois que les remords me rongent. Je suppose que vous faites pour le mieux. Au Saint-Creux, oui, je baragouine ma vie du mieux que je peux, mais je pouvais plus la garder, ma Florida, je pouvais plus. Ça fait longtemps que ça dure. Ben, ça a commencé comme un mal imaginaire. Ça traînait en longueur. Il a fini au loge, à Beauport. Bon courage, Gilbert. Monsieur le maire, Oui. Oh!
Ma caisse de provisions. Ah bon, laissez faire, laissez faire. Je vais faire ma run tout à l'heure, là, puis j'irai vous porter ça. Je me demande encore de qui ça peut venir. Ah, vous faites assez de bien dans la paroisse. Envoyez, monsieur le curé. Bonjour, monsieur le maire. Allez, hop! Ouais, voilà. Bon voyage! Merci, mon Dieu, de prendre si grand soin de ton petit gars. Et toi, Saint-Antoine, tu peux dormir en paix. Je t'ai pas emprunté une scène. Alléluia, 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 alléluia. Comment trouves-tu ta chambre, Sautreau? Le lit, il est grand. Grand en masse. C'est en doux. Bonsoir tout le monde. C'est ça, et pour la porte, faites comme je vous ai dit, on n'est pas en communauté, essayez quand même. Dors bien. T'as pas mal de bois à accorder demain, hein? Si maman envoyait ça, elle courrait pas. Tu lui montreras ta chambre quand elle viendra te chercher. Bonne nuit.